du Seigneur soit béni. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Vous y êtes? Colossiens, c'est après Philippiens. Ça va? Colossiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 8. Colossiens 2, à partir du verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout simplement en lui, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ordre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que ça abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, à ses pensées charnelles. Amen. Amen. Ce matin, je précise pour ceux qui sont là pour la première fois que nous sommes en jeûne et prière. Amen. Et je voudrais que nous puissions prier à partir du triomphe de la croix. Dis le triomphe de la croix. Amen. Tiré de ce texte du livre de Colossiens. Je veux d'abord en introduction vous dire que l'église de Colosse est née du ministère de l'apôtre Paul. Amen. Paul y a exercé pendant 3 ans. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé d'Éphèse, dit Amen. Mais le fondateur même de cette église, c'était Épaphras. Que tout le monde dise Épaphras. Épaphras s'est converti lors de son séjour dans la ville d'Éphèse. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, que dans Actes chapitre 19, la Bible déclare que l'apôtre Paul avait mis sur pied une école biblique dans l'école de certain Tyrannus. Alléluia. Paul avait mis à part certaines personnes qui voulaient former rapidement pour l'œuvre missionnaire. Et donc Épaphras, qui faisait partie de ses fils spirituels, frères et sœurs, faisait partie de cette école. Dis Amen. Et plusieurs années après la naissance de l'église, après que Paul ait quitté la ville de Colosse, il y a eu cette catégorie d'enseignants qu'on appelle les gnostiques. Que tout le monde dise les gnostiques. C'est-à-dire des faux docteurs, des faux enseignants qui étaient entrés dans la ville et ils enseignaient ce qu'on appelle le gnosticisme. Et dans leur enseignement, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que Jésus-Christ serait un descendant de Dieu et non inférieur à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est comme si dans la divinité, il y avait une certaine hiérarchie. Dieu le
l'intérieur, Jésus est son sous-chef, et puis le Saint-Esprit un peu comme leur manœuvre. Est-ce que vous m'entendez? Et pour eux, Jésus-Christ n'était pas pleinement Dieu. Il disait que Jésus était 50% homme et 50% Dieu. Et l'église de Colosse aussi enseignait, pendant les hérésies de ces gens, ils enseignaient aussi ce qu'on appelle le légalisme judaïque. C'est-à-dire, si tu viens à Jésus et étant incirconcis, il faut forcément te faire circoncier. Sinon, tu n'as pas droit à la maison de Dieu. Ce sont des enseignements qu'on voyait dans le judaïsme, qu'on voit même dans le judaïsme. Et les gens s'appuyaient sur l'alliance abrahamique où Dieu avait exigé que Abraham fasse circoncier ses enfants. Amen. Et cette personne insistait aussi sur l'obéissance aux rituels de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les lois alimentaires. On ne mange pas porc, on ne mange pas l'aigle, on ne mange pas les animaux, les poissons qui n'ont pas des caractères que les mâchoirons, etc., etc. Et les gens s'étaient troublés. Il y avait encore d'autres enseignements sur les fêtes. C'est-à-dire ce qu'on voyait ailleurs. Les gens voulaient introduire ça dans la communauté de l'apôtre Paul. On disait que si la lune doit sortir, si tu as mangé avant la sortie de la lune, alors tu ne dois pas manger. On leur demandait aussi d'observer le sabbat. Et surtout avec ce qu'on appelle un ascétisme rigoureux. Il faut jeûner tel jour. Tu sens ça, tu ne peux rien faire pour toi. Elle appelait aussi à rendre un culte aux anges et à vivre une expérience mystique. Mes amis, ces gens d'enseignement sur le gnosticisme, aujourd'hui encore sont revenus dans nos communautés. Alléluia. Et Paphras, qui était le pasteur de l'église après le départ de Paul, était tellement préoccupé par cette hérésie qu'il a effectué le long voyage de Colosse jusqu'à Rome. On peut le vérifier dans Colossiens 4, versets 12 à 13, où Paul était prisonnier. Et cette lettre des Colossiens a été écrite depuis la prison de Rome. On peut le vérifier dans Actes chapitre 28, le verset 16 à 31. Alléluia. Et ce passage que nous venons de lire nous révèle la grandeur. Que tout le monde dise la grandeur. La suprématie de Jésus-Christ. Alléluia. Et je veux que cette révélation ce matin puisse changer notre manière de prier. Si quelqu'un est présent, qui dise Amen. Au verset 3, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Que tout le monde dise les trésors de la sagesse et de la science. Dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de dire à ses enfants de Colosse que c'est en Jésus seul que se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Mes amis, écoutez-moi bien. Les trésors de la science, les trésors de la connaissance se trouvent seulement dans la Bible. Dis Amen. Dis encore Amen. Les trésors de la science qui parlent mieux du Seigneur ne se trouvent pas dans la Bhagavad Gita, qui est le livre de bouddhisme. Si tu es d'accord, dis Amen. Les trésors de la science, les trésors de la connaissance qui parlent mieux du Seigneur ne se trouvent pas, bien aimés, dans des missels ou du moins dans un Coran. Alléluia. Paul dit ici que les trésors de la connaissance et les trésors de la science se trouvent dans la parole de l'Éternel. Que je vous demande d'acclamer, s'il vous plaît. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et non pas ailleurs. Dites Amen. J'ai écouté certains serviteurs de Dieu qui a dit qu'il y a des choses cachées que la Bible
Bible ne nous a pas révélé et que d'autres livres ont révélé. C'est un ésotérique, c'est un occultiste. Quand quelqu'un veut commencer à servir le diable, c'est par cela qu'il commence. Alléluia. Paul dit, il dit, c'est en Jésus seul que se trouvent tous les trésors de la science et quoi? De la connaissance. Ce n'est pas dans un livre mystique. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si un prédicateur vient et puis vous dit, bien aimé, je t'ai trouvé un mystère. Et ce mystère n'est pas dans la Bible. Et ça, c'est dans un autre livre que Dieu a parlé. C'est faux. Est-ce que vous m'entendez? Regardez même dans la rédaction de la Bible. À un moment donné, on ne s'est pas entendu. Nous les protestants évangéliques, on ne s'est pas entendu avec les catholiques. Parce que la Bible catholique est différente de notre Bible. Alléluia. Dans cette Bible, il y a ce qu'on appelle des livres apocryphes. Quand vous avez ce genre de livres, il y a des livres comme Siracide, Baruch, et puis quoi encore? Esther 1, Esther 2. Est-ce que vous m'entendez? Quand tous les théologiens se mettaient ensemble, ils se sont appuyés sur cet canon des Écritures pour reconnaître que la Bible, que les textes qu'ils vont mettre ensemble pour constituer la Bible et aller avoir une unité de pensée, une unité d'esprit, et que cette Bible allait avoir un seul plan rédempteur. Alléluia. Mais quand vous lisez les autres livres, les Tobites, les Sirach, qu'ils ont ajouté, ce sont des choses qui sont contraires à la parole de l'Éternel. Est-ce que ça va? Paul il introduit son texte pour dire à ses enfants de Colosse, il dit c'est seulement en Jésus que se trouve toute la connaissance, tous les trésors de la science. Si quelqu'un est d'accord qui dit Amen. Donc si quelqu'un vient de voir qui dit j'ai un mystère, laisse-le avec son mystère. Alléluia. Deuxième chose que l'apôtre Paul nous enseigne, il dit au verset 9, il dit ici, au verset 9, il dit car en lui, quand tout le monde dit en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lève la main, dit en Jésus seul, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ils ont enseigné que Jésus était moitié Dieu et moitié homme. Paul dit ça faux. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Si j'ai d'abord dit Amen. Encore Amen. Et nous dirons, comme Jésus est 50% homme, 50% Dieu, alors il faut prendre un peu de canarie. Ou bien, comment on appelle ça? Mon frère, c'est la Bible qui dit, et puis il vous dit, c'est la Bible qui dit, aide-toi Dieu t'aidera. Ça n'y est pas dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Ça n'existe pas dans la Bible. Aide-toi que le ciel t'aidera. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un menteur. Donc si demain, ton nom que tu restes là dit, est-ce que dans la Bible, c'est pas écrit que aide-toi le ciel t'aidera? Il te dit, il faut aller adorer un peu l'eau, va adorer un peu le piton, va prendre un peu le fétiche, mets un peu de panzeret sur les reins, dis ça faux. Répète après en Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire tous les éléments qui font de Dieu, c'est en Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas moitié homme, moitié Dieu. Non. Il est 100% homme, 100% quoi? Dieu. Donc mon ami, écoute-moi bien. Est-ce que tu m'entends? Évite les gens qui te conseillent des canaries. Dis Amen. Évite les gens qui te disent de te laver avec le sel. Dis Amen. Évite les gens qui te disent de mettre un banzeret. Alléluia. Mes amis, le meilleur banzeret se trouve en Jésus. Notre véritable protecteur, c'est Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Mekadishkel et Jéhovah Elohim. Alléluia. C'est lui qui nous a dit, 1000 vont tomber à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Moi, je n'ai pas peur dans nos villages, je n'ai pas peur dans
dans n'importe quel endroit. Alléluia. Avant-hier nuit, j'étais couché vers les 23h. Ma soeur m'appelle, me dit mon cousin qui est le roi est mort. Je lui ai dit, il est mort. Dieu merci. Parce qu'avant de mourir, je l'ai fait accepter Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand Christ est 100% Dieu dans ta vie, même quand on dépose un fétiche, mon ami, tu peux marcher dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si l'on forme des complots, Dieu dit cela ne viendra pas de moi, et tout âme forgé contre toi sera sans effet, et toute langue se liguera en justice sera quoi? Condamnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Répète simplement, en Jésus se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu plein et il est homme plein. Ça va? Troisième vérité, il est le chef de toute la domination et de l'autorité. Répète simplement, Jésus est le chef de toute la domination et de l'autorité. Regardez, voici ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les gens disent que dans les religions, la religion la plus importante, disons en termes de, sur le plan numérique, ce sont les hindouistes. Il y a les hindouistes, il y a les musulmans, l'islam, il y a le christianisme, et puis il y a quoi encore? Le bouddhisme. Ce sont les 4 grandes religions. N'est-ce pas? Et les non-sachants souvent sont là et se disent maintenant, dans ce cas qui croit, faut-il être musulman? Faut-il être chrétien? Faut-il être bouddhiste? Ou bien faut être un hindouiste? Ce texte, ce passage, dit au clair ces choses, dit Amen. Ce passage dit il est le chef, autrement dit il est le chef de toute la domination. Il est le chef de toute autorité. Amen. Ça veut dire quoi? Même Bouddha est à côté. Même le chef des hindouistes à côté. Même Mohamed à côté. Alléluia. Et puis dépose Jésus. Regardez déjà ce que Dieu a fait. Quand Bouddha est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est encore dans sa tombe, n'est-ce pas? Quand Mohamed est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est encore dans sa tombe, n'est-ce pas? Quand le chef des hindouistes est mort, il est encore dans sa tombe, n'est-ce pas? Mais quand Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le salut qui a été préparé par Dieu, la lumière pour éclairer les nations, celui qui a été prophétisé par Jean-Baptiste, prophétisé par Esaïe, prophétisé par tous ces géants de la foi, est né, alléluia, Siméon, et allait faire allégeance devant lui. En plus de faire allégeance devant lui, les mages d'Orient, qui étaient des mystiques, sont venus lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Mais malgré ça, il y a des gens qui ne croyaient pas encore à sa divinité. Et quand ils l'ont pendu sur le poteau de Golgotha, ils ont dit, les serviteurs n'avaient pas dit que c'est votre Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu peut être pendu? Dis à ton voisin, ce n'était pas encore fini. Dis à ce n'était pas encore fini. La Bible dit que le 3e jour, il a rendu inopérant le péché, il a vaincu Satan et il a dit dehors à la mort. Jésus a été ressuscité. Alléluia. Jésus est le chef de toute domination. Et Jésus est le chef de toute autorité. Alléluia. Mes amis, l'autorité a été donnée à Jésus. Je dis un jour à quelqu'un, la seule personne qui est reconnue au ciel, c'est Jésus. Ton Dieu n'est pas reconnu au ciel. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir. Et puis personne ne peut fermer. Dans l'Apocalypse, la Bible déclare, Jean dit la vie des hommes. Il a été dit, quelqu'un, celui qui est garçon, est qu'à venir ouvrir. Personne, Bouddha ne pouvait pas ouvrir le sceau. Moi-même ne pouvais pas ouvrir le sceau. Alléluia. D'où même que je suis, ne pouvait pas ouvrir le sceau. Jean dit, il est resté et en train de pleurer. Au moment où il pleurait,
de la domination. Et il est le chef de toute autorité. Regardez, c'est pourquoi Jésus défiait les lois de la nature. Quand il y avait des tempêtes, il marchait sur la tempête. Jésus, à un mariage, il a dit que le feu manquait. Il a transformé l'eau en vin. Il n'y a personne qui soit semblable à Jésus. Jésus est fidèle, Jésus est grand et Jésus est merveilleux. Asseyez-vous s'il vous plaît. Autre vérité que l'apôtre Paul nous enseigne, ou enseigne aux Colossiens, lis-nous le verset 13. Il dit, il nous a rendu à la vie avec lui pour toutes nos offenses. Lis le verset 13. Le verset 13. Yes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendu à la vie avec lui. Jésus m'a rendu à la vie avec lui. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on va en justice, il y a un document qu'on appelle le réquisitoire. C'est dans ce réquisitoire-là où on dit ce que tu as fait. La raison pour laquelle on doit te condamner. Si on dit violeur, voleur, soulard, bagarreur, alléluia. Tout est écrit dessus. Ou bien voleur. Et c'est le réquisitoire qu'on présente au juge. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, Jésus a effacé cela. Dis Amen. Amen. Quand tu viens à Jésus, est-ce que vous m'entendez? Il efface tout ce que tu as fait. Dis Amen. Amen. Il annule tes affaires. Dis Amen. Amen. Il annule tes viols. Dis Amen. Amen. Il annule ton sans caractère. Dis Amen. Amen. Il annule cela. C'est là où nous sommes maintenant dans Romains 8 où la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont quoi? En Jésus. Amen. Mais c'est pas fini. Dis à mon voisin, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand tu viens à Jésus, regarde, les sorciers disaient quoi? La soeur, l'homme fort disait quoi? Il ne va jamais se marier. Aujourd'hui, lui, il va toujours mourir pauvre. Ou bien ceux-là, ils vont toujours dormir dans le Sikobois, ils vont mourir dans le Sikobois. Ou bien ceux-là, ils vont toujours être misérables. Quand tu viens à Jésus, est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? C'est pourquoi quand quelqu'un vous dit qu'il faut prendre le sel de purifier, c'est une insulte au sacrifice de Jésus. Il n'a rien compris. Alléluia. Ne les écoutez pas. Ce sont des paroles. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu viens à Jésus, malheureux, misérable, avec les problèmes de tout genre, est-ce que vous m'entendez? Quand Jésus te regarde, il dit laisse ça. Il dit laisse ça. Si ces gens-là ont dit que toi, tu vas mourir prostituée, souviens-toi de ce que j'ai fait pour Rahab. Elle était une prostituée à Jéricho. J'ai changé sa situation. Elle est devenue quoi? Une femme mariée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si quelqu'un te dit, toi, c'est derrière le mouton tu vas mourir. C'est pas ça. Dis-lui, laisse ça. Dans la Bible, il y avait un homme qui était derrière le mouton au champ. Dieu l'a pris et lui a donné un trône sans partage. Son nom est David. Si quelqu'un te dit, les péchés que tu as commis là, c'est trop élevé, dis-lui c'est faux. Il y avait un brigand, un ministre du diable, un blasphémateur, un agent de Satan qui s'appelait Saul de Tarse. Il a même fait tuer un serviteur de Dieu du nom de Dieu. Mais Jésus s'est révélé à lui dans Actes chapitre 9 où il a dit, qui es-tu, Saul de Tarse? Il te sera-tu de pouvoir réjamber comme les aiguillons? Il a fait de lui un véritable serviteur de Dieu. Mes amis, Jésus, quand tu viens à Jésus, tout ça fait partie du package. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a pas de péché trop grand, trop fort, trop puissant que Jésus ne puisse
Le verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Merci. Que tout le monde dit, il a effacé. Il a effacé. Regardez, quand vous étiez en salle de classe, quand vous finissez les leçons, qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? C'est pas ça? Didier, Sylvain, si les gens vous voyaient, à l'époque en Barbaïen, dites-leur que la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Que tout le monde dit nouveauté. Nouveauté. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Toutes choses deviennent comment? Nouvelles. C'est pourquoi il y a des gens dans les églises, ils ont un ministère d'accusation. Quand ils viennent dire, telle personne, regarde, hier j'ai vu de l'autre côté, elle devient quoi? Une nouvelle personne. Le diable accusait mon frère Albert, il est devenu quoi? Une nouvelle personne. Jésus a effacé. Il a effacé mes viols. Il a effacé mes avortements. Il a effacé les meurtres. Même si tu as tué 1200 personnes en sorcellerie, Jésus efface. C'est là, acclamons le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. 6e vérité. Le verset 15. Verset 15. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Tout le monde dit, il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. C'est les autorités. C'est les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a fait quoi? Il les a livrés publiquement en Il les a fait quoi? Livrés publiquement en spectacle. Regardez, voici ce que ça dit. Les gens qui discutent pour dire que s'il y a un combat, vous les chrétiens, vous ne pouvez rien faire. Apocalypse 12, 11 nous le dit. La Bible dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu. Alléluia. Le dragon. Mais le dragon et ses secours n'ont pas été trouvés les plus forts. Amen. Quand ils ont été vaincus, vous savez ce qui s'est passé? Quand Jésus aussi est mort à la croix, vous savez ce qui s'est passé? C'est comme s'il y avait une guerre. Combat. Vas-y. Même. C'est comme si, regardez, ça c'est le général de l'autre côté. Est-ce que vous m'entendez? Le puissant de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? C'est le général de l'autre côté. Et on y va, vas-y. Est-ce que ça va? Lance. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour moi. Gloire à Jésus. Regardez. Quand il est tombé, il a été vaincu. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, il a été dépouillé. Quand tout le monde dit, il a été dépouillé. Attends, pour mieux t'expliquer cela, regarde. Oui, ok. Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et dans cette guerre, il y avait 2 camps. Le camp des forces, non, des forces de l'armée de Côte d'Ivoire était dirigé par qui? Par Mangou, c'est pas ça? Et l'autre côté, ils avaient un chef rebelle, c'est pas ça? Quand les rebelles ont gagné la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les généraux de Bakoula, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Déposer quoi? Est-ce que les rebelles, on pouvait leur dire déposer les armes au départ? Alléluia. Maintenant, le chef Philippe Mangou, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rangé derrière qui? La rébellion, c'est pas ça? Et c'est pas fini. Tout le monde dit c'est pas fini. C'est pas fini. On lui a dit, toi, tu vas quitter l'armée. On te nomme ambassadeur. Est-ce que vous entendez? Et tout le monde dit, c'est pas fini. C'est-à-dire, son titre de général, c'est fini. C'est pas ça? L'autre aussi était général dans l'autre armée, n'est-ce pas? Lui, il était général, chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est pas ça? L'autre, il était chef d'état-major de quoi? De l'armée des forces nouvelles, c'est pas ça? Quand Mangou a été dépouillé, ils ont donné un nouveau grade à ce moment il a déjà quitté. On lui a dit désormais,
tu ne seras plus le chef d'état-major des forces nouvelles, mais tu seras le chef d'état-major des forces nouvelles et puis de l'armée de Côte d'Ivoire. Les deux, désormais, tu vas devenir chef d'état-major général de toutes les armées. Est-ce que vous entendez? Quand Satan a été vaincu, est-ce que vous entendez? Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible déclare qu'à fait au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Quand on dit tous genoux fléchissent. Les genoux de la sorcellerie vont fléchir. Les genoux du mysticisme vont fléchir. Les genoux des occultistes vont fléchir. Les genoux des démons vont fléchir. C'est pourquoi il y a un démon dans le corps d'une personne. Quand il dit au nom de Jésus, il fraya. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît le chef d'état-major général des deux armées. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Satan, je reconnais maintenant que tu as été dépouillé de ton autorité, dépouillé de ta domination, dépouillé de tes pouvoirs, dépouillé de tout. Jésus, désormais, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte à nouveau comme étant le roi de tous les rois. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Dans Matthieu chapitre 2, quand il n'avait pas encore vaincu ces gens-là, alléluia, les mages d'Orient disent, nous avons entendu parler du roi, nous sommes venus l'adorer, alléluia. Mais dans le livre d'Apocalypse, il n'y a plus le roi, mais il y a le roi de tous les rois. Il n'y a plus le Seigneur, mais il y a le Seigneur de tous les seigneurs. Oh Jésus, vous savez. Je ne reconnais que Jésus-Christ seul. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la majesté, à lui soit la domination, l'autorité. Merci à toi Seigneur, de tous les seigneurs. Amen. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Disons merci à Jésus. Lèvons-nous, on a commencé la prière maintenant. Bénissons le Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Comme de Dieu, lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Lui qui a pris nos mots. Lui qui nous donne la victoire. Lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui, c'est Jésus. C'est lui et c'est Jésus. Prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Merci. Lève la main et dis merci à Jésus. Yes. Bénis l'éternel. Bénis-le. Bénis-le.
Ou qu'est-ce que tu as appris? Je ne sais pas les malédictions qui ont été prononcées sur ta vie ou sur toi. Je ne sais pas la nomination qui te fatigue. Je ne sais pas les autorités qui ont encore une certaine puissance sur toi. Mais ce matin, je t'ai présenté la personne de Jésus-Christ est disponible. Tu vas annuler tous les actes dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Si dans les livres de mémoire du diable, il a été dit que toi, tu ne vas pas réussir ta destinée. Aujourd'hui, tu vas annuler cette parole au nom de Jésus. Si de l'autre côté, tu as appris que ta vie, qui n'a pas une longue vie, tu vas proclamer la longévité et annuler l'esprit de mort. Ensemble devant la mort et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Annule. 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 Le verset 1 à 2.
Genèse 17, verset 1 à 2. Soyez disposés ce matin. Est-ce que vous êtes disposés? Est-ce que ça va? On y va. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Quand on dit 99 ans, vas-y. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur que nous servons est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Amen. Ça veut dire, premièrement, avec Dieu, on ne peut jamais dire que c'est fini. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 2. Il est celui qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles s'étaient. 3. Dieu est celui qui détient toutes les capacités et toutes les potentialités. Là où les hommes sont limités, c'est là où on peut devenir le secours principal. Abraham avait 99 ans et il avait douté de la puissance de son Dieu en sortant de son foyer pour aller faire un enfant dehors. Et un jour, Dieu se révèle à lui et dit, Abraham, tu me connais comme étant Elohim, tu me connais comme étant Adonai, mais j'ai une autre facette de ma personne que je vais te montrer. Je suis le Dieu El Shaddai. Quand tout le monde dit, oh Dieu, qui est El Shaddai? Dieu qui détient des mamelles pour nourrir suffisamment ses enfants. Dieu de toutes les possibilités, Dieu de toutes les capacités, Dieu qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible déclare, Seigneur, que la terre est informe et vide. Tu as déclaré une chose, que la terre soit et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est Shaddai. Ce matin, envoie la lumière dans ma vie qui ne représente que des ténèbres. Dieu tout-puissant, ce matin, donne-moi s'il te plaît de féconder sur le plan matériel, de féconder sur le plan physique, de féconder sur le plan spirituel. Ce matin, Seigneur, Dieu qui marche sur les eaux, change ma vie, transforme mon identité, restaure mon âme. C'est toi qui as dit, oh Dieu, que tu as la capacité de changer les années de le Gazam, le Gélèque, la Sodérène et le Asile ont dévoré. Ce matin, s'il te plaît, mon Dieu, restaure-moi afin de récupérer tout ce que j'ai perdu. Prie pour ta restauration, prie pour ta restauration. Demande au Seigneur ce matin de te restaurer. Là où mon frère, tu étais tombé, couché, demande à Dieu de te relever. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te garder. Prie sincèrement. Déclare. Prie sincèrement. Déclare. Prie sincèrement. Déclare. Un autre niveau. Un autre niveau. Prie. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie mon frère. Prie ma soeur. Demande au Seigneur de te restaurer pendant ce moment de prière. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Seigneur, restaure ma maison. Seigneur, restaure mon foyer. Seigneur, restaure l'église. Seigneur, restaure mes enfants. Seigneur, restaure ma nation. Seigneur, restaure la vie d'un frère. Seigneur, restaure la vie des malades. Seigneur, s'il te plaît, restaure-les. Restaure-nous. Restaure-les. J'ai besoin d'un changement. Change mon identité. Ce matin, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que cela. 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 Il y a des chaînes dans lesquelles tu étais.
chaînes se cassent. Prie afin que les chaînes se brisent. Prie afin que les chaînes soient détruites. Prie afin que les chaînes soient ôtées. Prie afin que les chaînes soient consumées. Prie ce matin, prie. Prie ce matin. 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 Prie s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ta faveur, de ta puissance, de ton règne. Ce matin, glorifie-toi. Tu es venu certainement ce jour avec un sujet. Un sujet. Un sujet qui te tient à cœur. Et tu te dis que tu es dans une prison. Et tu ne sais quoi faire. Tu demandes l'aide de Dieu. La grâce de Dieu. Peut-être que tu es venu ce matin en étant encore manipulé par les liens de famille. Les liens de la maison de ton père. Les esprits méchants de la maison de ta mère. Ou peut-être qu'il y a un homme fort, une femme forte qui te tient encore. Ou bien que tu portes un nom qui a une influence sur ta vie. Tu portes le nom d'une eau. Tu portes le nom d'un masque qui influence encore ta vie. Ce jour a été dédié pour que ça tu sortes de cette prison. Parce que c'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Et tu dois sortir de là. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Et prends très au sérieux ce moment. Parce que les chaînes vont se couper. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Les chaînes vont se couper. Les prisons dans lesquelles tu étais, un ange du Seigneur viendra pour briser les fondements de la prison. Et tu seras libéré. Et on te rendra témoignage de la main de l'Éternel. Si tu es venu ce matin étant maudit, la Bible dit dans le livre Osée 12, 14, par un prophète Israël est sorti d'Égypte et par un prophète Israël a été gardé. Cette malédiction doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix, parle à ton Dieu. Dis-lui de t'aider, de te délivrer, de te faire sortir de cette limitation, de te faire sortir de cette vie improductive, de te faire sortir de cette vie qui ne reflète pas sa gloire. Élève la voix. Dis Seigneur, change ma situation. Comme tu as changé la situation de Ruth la Moabite, élève la voix et prie.
ta grâce. Merci pour les témoignages qui suivront tout à l'heure. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore pour le privilège de ta révélation. Merci pour l'accès au sein des saints par le sang de Jésus. Père, ce matin, je demande que tout autel maléfique qui surveille et manipule ma vie, qui manipule ma destinée et celle de ma famille, soit instantanément détruit, détruit, détruit par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, en ton nom, nous décrétons l'arrestation de tout esprit familier, méchant et mauvais, envoyé de l'enfer pour frustrer et résister au plan de Dieu et au programme de Dieu pour ma famille, l'église, ma nation. Je déclare votre mission terminée. Votre mission terminée. Et demandez au ciel, Père, nous prenons autorité sur chaque autel de paix. Que ça, nous prenons autorité sur tout autel de gaspillage, de malédiction ou de quoi que ce soit. Au nom de Jésus, Père, nous prenons autorité sur chaque autel de paix de sang, de gaspillage. Oh, vous, autel qui sponsorisez mes malheurs, autel qui sponsorisez mes échecs, le non-accomplissement, les limitations. Ce matin, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Nuit de nuit,